Bonjour la communauté Lobster. Je pense que vous allez penser que je suis vraiment très branchée changement ces dernières semaines. Et effectivement, à force d'entendre qu'il faut sans cesse se réinventer dans cette période, on finit par ne plus savoir comment se positionner dans cette injonction au dynamisme. Alors, on nous parle d'adaptation, on nous parle de résilience. Ah oui. Et c'est ça le problème. On nous parle de résilience, comme si la résilience, c'était notre mode kangourou. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je rebondis. Ah oui, voilà. La résilience, au départ, c'est pas du tout ça. La résilience, au départ, c'est la propriété physique d'un corps qui est capable d'absorber un choc pour revenir à son état initial, malgré la déformation. Notre résilience nous pousserait donc, dans un premier temps, à nous dire que par rapport à ce qui nous arrive, ce qu'on voudrait, c'est attendre enfin le retour au monde d'avant. Et alors, surtout quand on voit la tronche du monde d'après, vraiment, c'est vouloir que le milieu revienne au monde dans lequel il était avant. Et donc, quand on parle de résilience, en fait, dans le sens de la psychologie, c'est seulement à partir du XXe siècle, du milieu du XXe siècle, qu'on a considéré que la résilience était la capacité à faire face, à savoir affronter un choc, et donc par extension, la capacité d'invulnérabilité. Finalement, la capacité à y aller quand même, à en sortir grandi. La résilience est donc passée de vivement qu'on retourne à l'état antérieur à grâce à cet iceberg dans ma tronche, je fais face et je me dynamise, je mets tout en avant pour pouvoir vraiment tout déchirer grâce à mon super potentiel de résilience. Bravo. Donc finalement, bientôt, il faudra dire merci Covid pour l'opportunité que tu m'as offerte de enfin affronter les choses de ma vie qui vont pas, de grâce à cette adversité, révéler tout mon potentiel dynamique dans mes pitiés. Se réinventer, changer, grandir, saisir cette chance de renouveau, comprendre le printemps et se réinventer encore. Et en fait, on a envie de dire, et si on n'a pas envie ? Et si on n'en a pas la force, et puis surtout, si on n'en a pas les moyens, parce que changer, d'accord, mais là, tu vois bien que en ce moment, je peux pas. En fait, j'y arrive pas. Alors, petite réflexion du jeudi, après cette longue introduction, sur et si on regardait de plus près les différentes étapes de la résilience pour comprendre les leviers de notre changement. Alors, d'abord, défense et protection. Ah oui, ça, résistance, déni, ça, on avait bien compris, on l'avait bien vu venir. Deuxième étape, retrouver son équilibre, réussir à se remettre là de cette tension intérieure dans laquelle le choc nous avait mis. Ensuite, on se calme, on s'adapte, on s'apaise et puis on intègre. On lâche l'affaire et on dit ok, c'est là, c'est comme ça, c'est. Ensuite, troisième étape, finalement, l'engagement, le défi, le petit côté et si on en profitait pour se lancer dans les challenges, que le confort de la routine avait tendance à interdire un petit peu. Oui, comme à l'habitude, là finalement tout va bien, on fait toujours pareil, donc pas tellement d'intérêt d'aller dans le challenge. Quatrième étape, vous allez réengager de l'énergie. Après le repos de j'intègre ce qui se passe, etc., vient l'énergie de l'envie. Et finalement, cinquième étape, on va arriver à une évaluation. On va se dire, je vais pas m'engager tête baissée dans un nouveau challenge là comme ça. Il faut que l'énergie du renouveau m'amène à un examen approfondi du contexte, des conditions, des ressources aussi. Comment va-t-on s'y prendre? Pour arriver à 6, la positivité. C'est le côté go on, yes, on y croit et donc du coup on se croit pour arriver à la dernière étape qui est l'étape de création, c'est-à-dire on y va, on le fait, on opère. Se réinventer, c'est donc regarder en face le problème, bien en face, ne pas se laisser abattre et trouver de la joie dans l'énergie pour dégager l'énergie de la joie. Se réinventer, ne pas tout réinventer, ne pas se réinventer complètement. Comprendre ce qui bouge en soi et passer de la concentricité, vous savez, ce mouvement qui tourne autour du soi, là, oh là là, vraiment, moi et mon petit monde, ça va pas du tout, vers l'excentricité, c'est-à-dire le fait de mettre de l'énergie qui converge vers l'extérieur et qui va agir contre nos habitudes en cours. Donc finalement, j'ai envie de dire, comment justifier de mon excentricité par le biais de la résilience. Donc voilà, je vous souhaite une excellente semaine de la résilience à tous, une bonne réinvention et n'hésitez pas à commenter sur
Quels sont les changements que ce nouveau confinement encore, ce renouveau du renouvellement dont on n'en peut plus de se réinventer, qu'est-ce que vous avez envie de réinventer là-dedans? Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.